Au cœur du Mali, le village de Kouroussa repose tranquillement au bord du fleuve Niger, où la tradition et la famille façonnent chaque vie. Fatou et Aminata Diallo, sœurs élevées sous le même toit, n'auraient pas pu être plus différentes. Fatou, l'aînée, travaillait sans relâche. Ses journées passaient à piler le mil, à entretenir les champs et à transporter l'eau, mais la pauvreté ne la quittait jamais. Aminata, la plus jeune, traversait la vie avec aisance, son charme attirant rire et amitié partout où elle allait. Les sœurs s'aimaient, mais une subtile division grandissait entre elles, une comparaison silencieuse qui un jour changerait tout. Le travail acharné de Fatou n'apportait que des difficultés, tandis que la légèreté d'Aminata semblait inviter la fortune. Deux branches du même arbre, destinées à des lumières différentes, l'une à l'ombre, l'autre dans l'éclat de la destinée. Tout a changé quand un riche commerçant de Bamako a choisi Aminata pour épouse. Aminata est partie pour la ville, sa vie transformée par le luxe et le confort, tandis que Fatou est restée à Kouroussa, mariée à un pauvre fermier et enfermée dans une lutte quotidienne. Les visites d'Aminata à la maison étaient marquées par des cadeaux et des histoires d'un monde très éloigné de la vie du village. Le fossé entre les sœurs s'est creusé. L'amour de Fatou pour Aminata était maintenant mêlé de jalousie. Chaque cadeau, chaque histoire, devenait un rappel douloureux de ce qui manquait à Fatou. La jalousie a grandi, transformant l'admiration en obsession. Le lien entre les sœurs, autrefois fort, était maintenant menacé par le lent poison de l'envie. Consumé par l'envie, Fatou a cherché un marabout, un homme qui, disait-on, contrôlait le destin moyennant un prix. Elle n'a pas demandé la richesse, mais la fin de la fortune d'Aminata, offrant une mèche de cheveux de sa sœur pour le rituel. Le marabout l'a averti. Une telle malédiction lierait leur destin, et le coût serait élevé. Aveuglée par la jalousie, Fatou a accepté, ignorant l'effroi dans son cœur. Le rituel a été accompli sous une nouvelle lune. Des mots ont été psalmodiés, les cheveux brûlés. Fatou a quitté la hutte ne ressentant que le vide, pas le soulagement. Elle avait mis en marche quelque chose de sombre. Les destins des sœurs étaient maintenant entremêlés d'une manière qu'aucune ne pouvait imaginer. Le malheur s'est insinué dans la vie d'Aminata. L'entreprise de son mari s'est effondrée. La richesse a disparu, et la maladie a frappé sa famille. Le monde d'Aminata s'est réduit à un petit appartement et à une inquiétude constante, sa santé et son bonheur s'estompant. Mais la malédiction n'a pas épargné Fatou. Ses récoltes ont échoué. Ses enfants sont tombés malades et le village a commencé à chuchoter. La souffrance qu'elle souhaitait à sa sœur lui est revenue au centuple. Fatou est devenue isolée, hantée par la culpabilité et la suspicion. La malédiction était un miroir, son envie les avait toutes deux détruites. La douleur des sœurs est devenue une leçon pour tout le village. Quand le mari d'Aminata l'a abandonnée, la culpabilité de Fatou l'a submergée. Elle s'est rendue à Bamako, a tout avoué. La jalousie, le marabout, la malédiction. Aminata, dévastée, a écouté en silence tandis que la vérité se révélait. Dans leur souffrance partagée, une graine de pardon a été plantée. La guérison a été lente, nécessitant de l'aide pour briser la malédiction, mais les sœurs ont commencé à se reconstruire. Leur histoire est devenue un avertissement. L'envie détruit d'abord l'envieux. La vraie richesse ne se trouve pas dans les possessions, mais dans un cœur libre de jalousie.